Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2199 du Zap Image. On commence tout d'abord avec Jude Bellingham, car hier soir son équipe de Dortmund jouait du côté de Chelsea, du côté de Londres, et le papa de Jude Bellingham a rencontré le Juni Calafat. En gros, c'est le responsable du recrutement du Real Madrid. Cette personne, Juni Calafat, a quand même recruté du côté du Real Madrid Vini Junior, Rodrigo, Militao, Hendrik, là, le dernier en date, et maintenant son objectif c'est de recruter Jude Bellingham. Puis hier il y a une rencontre entre le clan Jude Bellingham, donc son papa, et le recruteur du Real Madrid, peut-être pour un futur transfert. Et toujours avec son club actuel, l'équipe de Dortmund qui jouait hier du côté de Chelsea. On sait qu'ils ont perdu 2-0, ils sont éliminés. Emre Can, le pénalty a retiré, je n'ai pas compris, je me fiche de savoir qui est rentré en premier dans la surface. Havertz avait tiré sur le poteau, fin, l'UEFA aurait mieux fait d'envoyer un autre arbitre. On a déjà parlé à midi qu'il accuse l'arbitre de la rencontre d'avoir fait perdre et surtout d'avoir donné ce pénalty à retirer à cette équipe de Chelsea. Il est vraiment très en colère, Emre Can, par rapport à l'arbitre de la rencontre hier, parce que dit en gros c'est par rapport à cause de l'arbitre que l'équipe de Dortmund est éliminée de la Ligue des Champions. Côté Chelsea, on va parler de Félix et concernant son futur. N'oubliez pas qu'il est prêté actuellement du côté de Chelsea. Il appartient toujours à l'équipe de l'Atlético Madrid. Chelsea a déboursé 11 millions d'euros pour l'avoir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Si je veux rester ou non, l'avenir, personne ne le sait. Je suis ici et le club est si grand, c'est incroyable. Tout le monde derrière le club est si bon que je suis heureux d'être ici. Donc voilà, certainement. Pour les futures saisons, il aimerait que Chelsea l'achète définitivement. Donc à voir bien sûr ce qui sera décidé dans quelques mois concernant son futur. Et toujours avec Chelsea, pour la première fois de l'année 2023, Chelsea a inscrit 2 buts dans le même match. C'est vrai que déjà ils avaient beaucoup de mal à inscrire le moindre but. Donc là ils en ont même inscrit 2 dans la même rencontre, donc c'est la première fois depuis janvier 2023 que ça arrivé pour l'équipe de Chelsea, donc ça tombe au bon moment vu que c'est une victoire 2-0 synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Champions League. Et lui aussi il a été buteur hier, c'était dans l'autre match entre l'équipe du Benfica qui s'est imposé 5-1 contre l'équipe de Bruges, et Raúl Mario a été buteur hier soir. Raúl Mario est devenu le premier joueur à marquer lors de 5 matchs consécutifs en Ligue des Champions avec Benfica depuis Eusebio en 63-64 pour montrer l'exploit de ce genre sous-côté Raúl Mario. On va parler de quelques infos entraîneurs et tout d'abord c'est officiel, l'entraîneur de Angers n'est plus l'entraîneur parce que Abdel Bouazama qui avait été en plus nommé entraîneur il y a seulement quelques semaines, donc c'est fini lui et son poste d'entraîneur, donc il devrait être remplacé certainement par Jean-Marc Furlan. Donc le SCO Angers pense à l'ancien coach de la GOCR qui est actuellement libre pour prendre la succession d'Abdel Bouazama. Concernant toujours les entraîneurs, et ça aussi c'est officiel, c'est Abdullah Avessi, donc un entraîneur turc de 59 ans, démissionné de son poste d'entraîneur de Trabzonspor. Donc lui aussi il jette l'éponge du côté de son équipe. Toujours avec les entraîneurs, donc demain n'oubliez pas qu'il y a une réunion au sein de la Fédération Française de Football pour connaître le sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Donc elle devrait être licenciée demain. On annonce beaucoup prêcheur actuellement l'entraîneur de l'équipe du PSG féminin, mais aussi Hervé Renard. Le profil et l'expérience d'Hervé Renard ont tapé dans l'œil de la FFF pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Ça peut être une piste aussi. Donc demain on connaîtra, ça sera qui le nouveau sélectionneur de cette équipe de France féminine pour préparer la Coupe du Monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août dans quelques mois. Toujours avec les entraîneurs, on va parler de Xavi, donc l'entraîneur du Barça, et le président du Barça, Juan Laporta, veut prolonger Xavi et Busquets. Donc il a dit par rapport à Xavi, donc je pense prolonger le contrat de Xavi même si nous ne gagnons pas le championnat. Bon, ce sera un énorme drame quand même parce qu'actuellement il y a 9 points d'avance quand même sur le Barça, pour le Barça sur le Real Madrid. Donc je pense que nous devrions renouveler son contrat, il le mérite. Donc il devrait certainement prolonger, il recevra une proposition de prolongation de contrat sur le banc du Barça. Après ça sera lui d'accepter ou non cette offre de prolongation. Il a dit l'offre du club de prolonger mon contrat m'a fait plaisir, c'est un signe de confiance absolue, mais avant le renouvellement nous sommes engagés à remporter des titres. Si on gagne des titres, je pense que les conditions seront idéales pour continuer le projet. Donc il devrait prolonger très certainement son aventure du côté des Blaugrana, le coach Xavi. Et toujours avec Laporta, parce que hier Laporta a fait beaucoup de déclarations, donc il a parlé de la prolongation de Busquets, peut-être aussi celle de Xavi. Il a parlé aussi de l'affaire des arbitres que le Barça aurait payé le numéro 2 de l'arbitrage ces dernières années pour que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Donc Laporta il a dit le Barça n'a jamais acheté d'arbitre. Donc c'est le président du FC Barcelone qui a dit ça. Mais bon, le parquet espagnol va ouvrir une procédure contre le Barça et Josep Bartomeu dans l'affaire des versements effectués auprès d'un ancien responsable de l'arbitrage pendant plusieurs années. Donc j'ai dit, il s'agit de l'affaire Negreira. Donc le Barça aurait versé près de 7 millions d'euros à Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres, pour que le Barça
en gros et souvent de l'avantage par rapport à l'arbitrage. Donc voilà, donc en gros, actuellement c'est l'enquête sur le FC Barcelone. Donc pour l'instant on ne sait pas. Il va être sanctionné comment? Parce que si ça avait être véridique, le Barça pourrait être sanctionné financièrement et peut-être des points moins au classement, on ne sait pas. Donc voilà actuellement la situation du club Blaugrana. On va parler de la Ligue 1 et regardez les 3 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du dernier mois, donc le mois de février en Ligue 1, lâchant entre Jean-Claire Todibo, Kylian Mbappé et Falorin Balogun, l'attaquant de l'équipe de Reims, donc le grand favori, ça reste de nouveau Kylian Mbappé, le grand favori pour remporter de nouveau ce trophée qu'il a déjà remporté beaucoup de fois dans sa carrière. Lui, il a remporté le trophée de la pépite du mois en Ligue 1 et c'est le jeune Warren Zaïre-Emery qui fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 17 ans, il va peut-être là jouer dans quelques minutes contre l'équipe du Bayern Munich. Donc concernant le mois de février en Ligue 1, c'est lui la pépite du mois. Félicitations au jeune Warren. Et concernant le plus beau but du mois dernier en Ligue 1, c'est Léo Messi les gars qui a reçu ce prix. Donc le coup franc libérateur de Léo Messi face à Lille est élu but du mois de février au PSG, souvenez-vous. C'est le but du 4-3 contre l'équipe de Lille. En toute fin de match, il restait une poignée de secondes. Messi, on n'avait pas vu du match, mais grâce à ce coup franc, en toute fin de match, il a permis au PSG de prendre 3 points dans le championnat de Ligue 1. Puis c'est élu plus beau but du dernier mois dans le championnat de Ligue 1. On va parler de Moskin. Vous savez que Moskin, j'en ai parlé il y a quelques jours, je crois que c'était dimanche lors du match contre l'AS Roma, il a joué seulement 40 secondes de jeu. Et en ces 40 secondes de jeu, il a pris directement un carton rouge. Donc déjà, il va prendre une sanction financièrement. Et aussi, il écope de 2 matchs de suspension. Donc voilà, les 2 prochains matchs de la Juventus, il sera suspendu, l'attaquant italien. L'émission complément d'enquête arborera demain le sujet des clubs de Ligue 1 qui utilisent des jets privés pour se rendre dans les villes de leurs adversaires les jours de match. Donc voilà, il y aura une enquête demain sur le complément d'enquête qui est diffusé sur France 2 voilà, par rapport à ces équipes. Je sais pas, par exemple, on peut voir Lyon. Là, c'était un voyage du côté de Marseille où ils ont pris un jet privé pour faire Lyon-Marseille, alors qu'en TGV, c'est quasiment le même temps. Et bien sûr, pour la planète, c'est mieux de prendre le TGV que l'avion. Donc voilà, il y aura une enquête sur ça demain. On va parler d'Eden Hazard à l'intention de rester au Real Madrid jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. Ça, c'est pas trop une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que le Real Madrid cherche à se débarrasser, à vendre, on va dire. Eden Hazard, qui est un flop, peut-être pour moi le plus gros flop de l'histoire du football par rapport au montant de son transfert, plus de 140 millions d'euros, et par rapport au nombre de matchs joués, très peu, seulement un cinquième des matchs joués par Eden Hazard, donc c'est très peu. Et du coup, le joueur ne veut pas quitter l'équipe du Real Madrid, il veut aller jusqu'à la fin de son contrat parce que lui et sa famille se sentent très bien du côté de Madrid. Et lui, pas de souci s'il joue pas, donc voilà, c'est comme un souci pour le Real Madrid parce qu'il pensait le vendre, mais le joueur lui veut pas quitter le club avant la fin de son contrat qui est l'année prochaine. Toujours avec le Real Madrid, Luka Modric serait proche d'un départ du Real Madrid à la fin de la saison. Gros coup de théâtre parce que Modric, comme un joueur fidèle au club depuis de nombreuses années, il pourrait peut-être prendre le large, on va dire, saison prochaine. Donc sa destination la plus probable serait en Arabie Saoudite à Al Nasser où il retrouverait un certain Cristiano Ronaldo, son ancien collègue du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que c'est jouable parce que il est en fin de contrat, en fin de saison, et il prend de l'âge. C'est vrai qu'il n'a plus les mêmes performances qu'il avait dans le passé du côté du Real Madrid. C'est pour ça qu'il peut il peut peut-être quitter cette équipe du Real Madrid. Il peut peut-être aller du côté de Al Nasser retrouver son ami CR7. Mohamed Salah n'a reçu que 6 cartons jaunes du côté de Liverpool depuis qu'il a rejoint cette équipe des Reds. 4 d'entre eux étaient pour avoir enlevé sa chemise, en gros son maillot après un but incroyable, seulement 2 cartons jaunes dans le jeu, et sinon 4 autres c'est quand il avait enlevé son maillot. Et quand on enlève son maillot dans un match de foot, vous savez, c'est carton jaune direct. Donc on a complètement folle cette info concernant Mohamed Salah. Et toujours avec un joueur de Liverpool, on a parlé de Salah, on va parler aussi de Darwin Nunez. Donc Nunez, cette saison en 21 matchs, c'est plutôt pas mal. Il était beaucoup critiqué en début de saison, mais là ça va un petit peu mieux. Il était auteur d'un doublé lors du match contre Manchester United avec la victoire 7-0. Donc cette saison c'est 14 buts et 4 passes D, donc décisif sur 18 buts en 21 matchs. L'attaquant uruguayen, l'attaquant Darwin Nunez. On va parler de la Juventus Turin a décidé d'annuler les billets des supporters de Fribourg par le biais d'adhésion au club italien. Cet abonnement permettrait aux supporters italiens d'avoir une place en dehors du parcage visiteur qui est déjà complet pour ce match Juventus-Fribourg qui est demain, c'est un match d'Europa League, 8e de finale aller. Et du coup, il y avait beaucoup de supporters allemands, et souvent des supporters allemands, on se souvient de Francfort, quand ils étaient, des supporters de Francfort quand ils étaient allés au Camp Nou la saison dernière, souvenez-vous, ils avaient envahi le stade du Camp Nou. Donc là, c'est un peu la même chose. Et la Juventus Turin, en gros, refuse que ces billets soient vendus en dehors du parcage visiteur. Voilà, pour pas qu'il y ait beaucoup de supporters, on va dire, de Fribourg du côté du stade de la Juventus Turin pour cette rencontre demain.
La Fédération gambienne de football travaille très bien ces dernières années. Donc la Coupe d'Afrique des Nations 2022, quart de finale. Ils ont échoué en quart, mais bon, ça reste quand même bien d'atteindre les quarts de finale. Bon, ils avaient perdu contre le Cameroun. Et là, lors de cette CAN U20, vous savez qu'il y a la CAN U20, la finale, c'est, je ne sais pas c'est quand, je crois que ça doit être imminent, peut-être aujourd'hui, peut-être demain ou le week-end. Donc c'est imminent. Et la finale, c'est la Gambie contre le Sénégal. Donc là, cette fédération gambienne se porte très très bien actuellement sur le continent africain. Les derniers examens médicaux d'Ousmane Dembélé ne sont pas rassurant. Sa participation au Classico contre le Real Madrid la semaine prochaine est très incertaine. Pourtant, il devait jouer ce match. C'est dans 11 jours exactement. On est le 8. Ce Classico en Liga. Ça sera le 19 mars, dans 11 jours exactement. Et il devait être là. Puis du coup, en gros, ça prend un peu plus de temps. De se rétablir de sa blessure et du coup il devrait peut-être être forfait, voire incertain pour cette rencontre. On va parler de Kylian Mbappé. Mbappé, je l'avais annoncé, je crois que c'était avant-hier, qu'il a dépassé cette barre symbolique des 100 millions de followers comme sur son compte Instagram, c'est incroyable. Donc il a fait un petit message pour remercier tout le monde, bien sûr sur sa story Instagram. Les hommes de l'ombre de Nasser, donc Nasser, le président du Paris Saint-Germain, depuis plusieurs mois, Nasser a souhaité resserrer son entourage. 3 hommes en sont ressortis plus influents que jamais. Donc tout d'abord son conseiller qui s'appelle David Sugden, donc 38 ans, directeur communication et juridique sous QSI. Il y a aussi Youssef Al-Obadli, le bras droit de Nasser qui a actuellement 42 ans, et aussi Daniel Markham qui est le stratège en gros du côté de Paris. Donc voilà, c'est quelqu'un, enfin c'est 3 personnes qu'on parle jamais du côté de Paris. On parle beaucoup de Nasser, mais c'est des personnes très très importantes bien sûr pour Nasser, le président parisien. Hatem Ben Arfa fait condamner le PSG pour harcèlement moral. Il obtiendra environ 100 000 euros de rappel de salaire et de primes éthiques. Il en espérait 77 fois plus. Lui, il espérait plus de 7 700 000 euros. Du coup, il va toucher seulement 100 000 euros. Bon, ça reste quand même une très belle somme, mais bon, lui, il espérait beaucoup plus. Le joueur Hatem Ben Arfa qui a fêté hier, n'oubliez pas, je l'avais dit, son anniversaire, il a fêté hier ses 36 ans. Dinora Santana, l'ex-femme de Dani Alves, prend sa défense. N'oubliez pas que Dani Alves, toujours actuellement incarcéré en prison à Barcelone. Donc son ex-femme, elle a dit oui, moi et ses enfants croyons en son innocence. Je ne lui ai pas posé de questions sur les versions parce que nous savons qu'il est innocent. Il n'y a aucune question à ce sujet, donc que ça soit son ex-femme ou même ses enfants, ils pensent tous qu'il est innocent, même si actuellement, pour l'instant, on ne sait pas si vraiment il est s'il est présumé coupable ou non, parce qu'il n'a pas encore passé au procès. Il attend son procès pour savoir s'il va prendre de la prison ou non. Mais du côté de sa famille, tout le monde sent qu'il est innocent. Donc voilà, dès qu'il y a des infos en plus concernant Dani Alves, je dirai tout ça plus tard. On va parler d'un ancien joueur de football, Pelé, le légendaire Pelé qui nous a quittés il y a déjà quelques semaines. Le testament du roi Pelé détaille par son avocat mardi fait mention d'un héritage de 30% à son épouse et d'une fille non reconnue par le Brésilien qui pourrait toucher une part du reste de sa fortune, de son héritage, pourrait toucher le jackpot, on va dire cette fille non reconnue par le Brésilien. Donc voilà une petite info concernant la fortune, on va dire, du roi Pelé. Un supermarché à Malte, donc c'est pas photoshopé, regardez, il s'appelle ce supermarché, cette épicerie, on peut dire Old Trafford avec 7-Up. 7-Up, on pense au 7-0 qu'ils ont pris là il y a quelques jours, donc voilà, complètement fou ce supermarché du côté de Malte, et toujours avec 7-Up, donc cette boisson. Donc Jamie Carragher est venu sur le plateau TV avec une canette de 7-Up pour chambrer Manchester United et son 7-0. Carragher, c'est un ancien, maintenant il est consultant sur une chaîne sportive, mais un ancien joueur de Liverpool. Et Liverpool a infligé un 7-0 à Manchester United, donc c'est pour ça qu'il arrivait avec la canette 7-Up. C'était hier lors du débrief du match entre Chelsea et l'équipe du Borussia Dortmund. Manchester United est préoccupé par Bruno Fernandes qui est devenu capitaine après la mise à l'écart de Harry Maguire, maintenant qui est un simple remplaçant du côté des Red Devils. Les dirigeants mancuniens ne savent pas si le Portugais veut continuer à occuper ce rôle et s'il a les épaules assez solides pour occuper ce rôle dans le futur d'être le capitaine de cette équipe de Manchester United. Donc voilà ce que posent les questions actuellement, les dirigeants ce que posent comme question par rapport au joueur Bruno Fernandes. Les grands soirs de Ligue des Champions à l'époque, un certain Milan AC, Liverpool, là c'était lors d'une finale de Ligue des Champions. Ce soir, il y a aussi un grand soir de Ligue des Champions. Bon, c'est pas une finale, c'est un huitième de finale. Il y a même 2 affiches de huitième de finale retour. Et concernant ce match-là qui va commencer, et c'est les dernières infos de l'épisode, ce match qui va commencer entre le Bayern et le PSG, une petite info concernant Marquinhos qui ressent encore des douleurs de sa blessure contractée face à Nantes. Sa participation ce soir n'est pas remise en cause, mais ses sensations pendant l'échauffement d'avant-match seront déterminantes s'il peut jouer ou non cette rencontre.
contre. Donc voilà, même s'il joue ce soir, il ne sera pas à 100%. Marquinhos, concernant Kylian Mbappé, Thierry Henry sur le choc de ce soir, il a dit: je veux seulement voir comment tactiquement le Bayern Munich va faire, comment ils vont arrêter le big man, en parlant de Kylian, hein, parce que ce 5-3-2 du côté du PSG qui est aligné, c'est ça le dispositif, la compo de départ, n'est pas mal du tout, hein, quand il joue comme ça. C'est tout ce que je veux voir, comment le Bayern va essayer d'arrêter Kylian Mbappé ce soir. Et toujours avec cette rencontre, Franck Ribéry, légende du côté du Bayern Munich, il a dit: cela aurait été bien de voir Mbappé au Bayern, mais c'est la vie. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Bon, là c'était seulement quelques infos avant le match, hein. Je l'ai beaucoup donné à midi. Maintenant le match doit se jouer. N'oubliez pas qu'à la fin du match on se retrouve, si vous voulez les gars, sur pour ceux qui veulent, sur ma chaîne BizBiz PSG en description, et je vous ferai le débrief bien sûr de ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Donc voilà, on finit les gars cet épisode là avec ce match qui va commencer dans quelques minutes. C'est pour ça je vous laisse tranquille les gars, bon match à vous, et on se retrouve nous sur cette chaîne, hein, BizBiz principal les gars. Demain midi on parlera des deux résultats de Ligue des Champions. Bonne soirée à vous, bon match à vous, et à